Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine On garde le contact. De nombreux Ivoiriens sont établis à travers le monde pour des raisons diverses et bien souvent, les relations avec la famille restée en Côte d'Ivoire sont difficiles. L'éloignement, les espoirs de ceux restés sur place, les difficultés de ceux qui sont partis à l'aventure, pourraient expliquer ces tensions qui bien souvent divisent les familles. Comment satisfaire les deux parties et garder un lien fort? C'est la question qui sera posée aujourd'hui et à laquelle le Dr Brou tentera de répondre avec bien évidemment vos contributions, très chers téléspectateurs, car vous le savez, le téléphone est ouvert, 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là encore une fois. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'avoir votre avis éclairé sur les questions qu'on vous pose. Merci pour la confiance. Alors, on l'a dit, le thème ivoirien de la diaspora, garder le lien avec la famille, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je pense que, vous l'avez dit à l'introduction, beaucoup de nos frères, depuis ces dernières années, c'est vrai qu'au début de l'indépendance, ce n'était pas très fréquent, mais avec les crises successives, économiquement parlant, je veux dire, beaucoup de nos frères sont allés ailleurs. Que ce soit en Asie, initialement c'était beaucoup plus en Europe, mais aujourd'hui tous les continents pratiquement, on trouve des Ivoiriens. Que ce soit dans les pays de la sous-région, que ce soit en Europe centrale, en Europe de l'Est, que ce soit en Asie, en tout cas un peu partout aujourd'hui se trouvent nos frères ivoiriens. Et comme vous l'avez dit, pour des raisons bien évidemment diverses. Il y en a qui sont allés, comme on le dit en Côte d'Ivoire, se chercher. Il y en a qui sont allés faire des études et qui ne sont plus revenus parce qu'ils ont trouvé quelque chose à faire. Il y a des gens qui sont aussi allés passer des vacances. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Mais l'état des lieux, c'est que c'est une réalité. Et comme vous l'avez dit, les relations qui existent, bien évidemment, entre ces frères et sœurs qui vivent là-bas pour des raisons diverses et ceux qui sont restés au pays ne sont pas toujours faciles. C'est la même chose à un degré moindre, comme ceux qui sont dans les grandes villes comme Abidjan et nos frères qui sont par exemple au village. Les relations sont toujours difficiles, ou souvent difficiles. Souvent ceux qui sont à l'extérieur, on considère que, à tort ou à raison, ils ont peut-être beaucoup d'argent. C'est comme dans le même raisonnement, les gens qui sont au village pensent que ceux qui sont en ville ont beaucoup d'argent, donc ils attendent beaucoup. Et quand ça ne vient pas, parfois, c'est des critiques. Alors, les différentes situations que nous vivons, ce sont des cas qu'on a vécus, des témoignages. Il y a des situations où l'enfant s'en va. Alors, docteur, on va tout de suite passer au second sous-thème alors. Oui, les différents cas de figure que vous avez. L'état de lieu, c'est que c'est une réalité. Une réalité. Voilà, c'était pour nous faire ressortir que nos frères sont à l'extérieur en grand nombre et que c'est une réalité que les relations avec les parents restés au pays ne sont pas toujours aisés. Alors, donc les différents cas de figure qui se présentent. Alors, les différents cas de figure qui posent des problèmes, donc, il y en a qui s'en vont avec l'aide des parents pour des études. Ils finissent, ils ne viennent plus. Et dans certains cas, j'ai entendu dire que les parents au pays seraient des sorciers. J'ai moi-même eu le cas à intervenir une fois d'une femme qui a ses enfants à l'extérieur, qu'elle a financé les études, dont elle a financé les études, et qui la traite de sorcière. Donc, pas de possibilité de communication, pas d'appel, donc encore moins envoyer quelques moyens pour aider dans ces cas de figure. Il y a l'autre situation où souvent les gens ne le disent pas. Beaucoup sont là-bas, il y en a qui ne se retrouvent pas encore. Oui, docteur, on revient toujours à ceux pour les étudiants qui y sont pour les études. Certains pour la raison que vous avez évoquée, notamment des suspicions de sorcellerie, ne reviennent pas. Mais il y en a qui, une fois les études terminées, trouvent du boulot et préfèrent s'établir sur place ou rencontrent carrément l'âme sœur. Absolument. Il y en a même d'ailleurs qui rencontrent l'âme sœur pour régler, pour rester, parce que c'est une réalité, on le dit, c'est une réalité. Mais je veux dire, aujourd'hui, on parle d'un monde globalisé, de même que d'autres personnes ou d'autres nationalités viennent en Côte d'Ivoire s'installer pour faire fortune ou chercher leurs moyens de nourrir leur famille. Si des Ivoiriens se trouvent à l'extérieur, bien évidemment, et qu'ils ont le niveau qu'il faut et qu'ils trouvent le travail qu'il faut qui leur permet de vivre, personnellement, je ne vois aucun inconvénient. Le seul problème est que, quelquefois, ils le font et les parents, ils coupent
carrément toutes les relations avec les parents. J'ai entendu des parents en détresse qui me disent, depuis il est parti, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, on n'a plus de ses contacts. Il n'appelle plus, il ne fait plus ceci, on appelle n'écrit pas ou parfois même il a changé d'adresse. Il y a aussi ceux qui sont allés à l'aventure. Ça aussi c'est un nombre, je pense que ça ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, Dieu merci, je ne le souhaite pas pour les autres, mais malheureusement quand vous voyez sur les îles, généralement les naufrages qui se produisent, ce sont des gens qui vont de façon illégale pour aller faire aventure. Ils vont voir l'aventure, ils vont se chercher parfois. L'insertion n'est pas toujours évidente, ce n'est pas toujours aisé. Donc quand ils se retrouvent là-bas, dans un milieu de vie qu'on n'a pas appréhendé au départ et qu'on n'a pas les moyens, à un moment donné, on coupe tous les liens possibles avec la famille. C'est la même chose que, je le dis, même au pays, des personnes sont au village, ils estiment que c'est à Abidjan ou dans la ville qu'on peut trouver forcément de l'argent, ils abandonnent tout, ils arrivent dans le grand Abidjan, ils sont perdus et parfois, peut-être à cause de la honte, peut-être à cause de la gêne, peut-être à cause de beaucoup d'autres raisons, ces personnes ne veulent pas retourner au village ou coupent carrément les relations avec la famille, rester au village. Même ceux qui sont, en ville ou même à l'extérieur quelquefois, vous savez, il y a les associations en fonction des nationalités ou des continents qui existent dans ces pays. Et quelquefois, il y en a qui n'y prennent pas part parce que la situation n'est pas encore une situation très stable. Autre situation aussi qui pose des problèmes de relations, c'est qu'il y en a qui sont de bonne foi, qui sont partis, qui, avec de gros ou de maigres moyens, essaient de faire des sacrifices pour essayer de permettre à la famille. Vous savez, c'est une manière de faire face à la pauvreté, à la misère de nos familles. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le gouvernement fait les efforts, mais un gouvernement n'enrichit pas des individus. Donc, c'est chacun qui se bat quand l'État crée les conditions. Mais en attendant que cela se crée, il y a des réalités extrêmement difficiles. Très bien. Mademoiselle ou Madame Kwasi Vanessa est en ligne. Elle nous appelle de Daloa. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, en fait, quand j'ai eu une question, oui. En fait, quand on va et puis on a compris les parents, vraiment, c'est pas parce qu'on veut les liens avec nous. Mais ça dépend quand on est là-bas, que les gens nous racontent, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà, sinon, sur nos parents, on ne peut pas se lier avec les parents, les parents. Alors, vous dites que... Pardon, ça dépend de ce que les gens racontent. Donc, ce que les gens racontent sur la famille restée sur place. Bon, ce que les gens racontent, on nous dit que nous, on va faire ceci, on va faire cela. D'accord. Voilà. Il y a une certaine pression, en fait, qui est mise. Voilà, s'ils nous soutiennent, s'ils comprennent qu'on va aller se chercher et qu'on va avoir le bruit, on n'est pas n'importe quoi sur nous, voilà. Voilà, mais ça dépend aussi des parents, c'est ce que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup pour votre contribution. Très bonne journée. Je crois qu'elle a dû certainement faire un tour de l'autre côté apparemment. Oui, on va en parler d'ailleurs dans les difficultés, dans le troisième. Oui, on en reviendra. On va revenir là-dessus sur la difficulté, donc ce qui coince, ce qui pose problème des deux côtés. Parce qu'il y a des griefs, bien évidemment, du côté de ceux qui sont à l'extérieur et puis du côté de ceux qui sont sur place. Okay. Alors pour revenir donc aux différents cas de figure, on a parlé, docteur, des étudiants qui partent et puis qui restent en Europe, en Asie, en Amérique, pour des raisons diverses, notamment pour travailler, voilà, pour travailler, pour se marier, pour construire leur famille de l'autre côté. Vous parliez à l'instant donc des aventuriers. Oui, les aventuriers. Alors, de ceux qui vont à l'aventure, je préfère. Ouais, ceux qui vont à l'aventure. Alors, ceux-là aussi, comme elle a dit, vous savez, quand vous arrivez dans un pays nouvellement, c'est une nouvelle culture, c'est de nouvelles habitudes. Quelqu'un me disait une fois, à l'issue d'une émission qui m'a appelé de l'Europe et qui me dit: est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes parce que chez nous ici, ce n'est pas évident que le matin, quelqu'un trouve du temps à te permettre de parler 15 minutes au téléphone. Ce n'est pas évident parce que les gens sont pressés. On parle d'individualisme, on n'a pas le temps, comme chez nous, on se rend visite. Donc quand on arrive, c'est un nouveau milieu, on ne connaît pas, on est perdu. Il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation. Mais là encore, faut-il que pendant qu'on cherche à s'adapter, on trouve une situation. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes, qui s'en vont travailler, qui vont chercher du travail. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout des diplômes. C'est en fait ce que les gens appellent, entre guillemets, les jossis. Mais il faut s'adapter, il faut s'intégrer, ça pose des problèmes. Très bien. Madame Anno Innocente est en ligne, elle nous appelle de Port-Boué. Allô?
Oui, alors bonjour madame. Oui, bonjour madame. Voilà, je suis de cœur avec la dame qui vient de parler. Oui. Voilà, j'ai une de mes soeurs qui est allée en Europe. Oui. Voilà, elle a fait plus de 4 ans là-bas. Allô? Oui, on vous écoute madame. Voilà, donc il y a des parents qui l'appellent, qui veulent de l'argent, voilà, pour leur baptême. Madame Anno, pardon, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur ou le couper carrément? Ok. On vous entendra mieux. Voilà. Donc, Voilà. comme je vous disais, Oui. elles appellent pour leur demander de l'argent pour leur baptême, les anniversaires et autres. Donc elle revient sur ce que disait la jeune dame avant, donc la pression de la famille. Mais on reviendra aux difficultés dans tous les cas. Donc pour revenir au cas de figure. Donc, ceux qui vont en aventure, parfois pour y arriver, soit parfois, il y a dans certains cas, pardon, les gens s'endettent. Des familles s'endettent pour permettre de payer le billet d'avion. Donc en partant, on place énormément d'espoir. Et quand la personne arrive, qu'elle se rend compte que la réalité de la vie occidentale et de la vie de Côte d'Ivoire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais je pense qu'il n'y a pas de rêve à faire, c'est pareil au Burkina. Et bien souvent, comme vous dites, les parents s'endettent pour faire partir un fils de la famille dans l'espoir qu'il récupère, qu'il fasse à son tour partir ses petits frères et petites sœurs. Et puis une fois sur place, quand ce n'est pas possible. Il y a des cas comme ça où effectivement on encourage un à partir. Et puis il s'en va dans l'espoir effectivement qu'il réussisse à créer les créneaux pour que les plus petits puissent partir. Et malheureusement, on ne sait pas toujours ce qui nous attend là-bas. On ne maîtrise pas et c'est toujours difficile de prendre de tels engagements. Alors, il y a une autre situation, c'est effectivement ceux qui sont là-bas, qui sont allés, qui travaillent. Il y en a qui effectivement ont été intégrés. Ils travaillent normalement, ils ont un boulot, parfois même c'est des expatriés. C'est-à-dire que c'est des nationaux. Dans le statut d'expatrié. Voilà, c'est des nationaux qui travaillent dans des organismes ou qui sont là-bas au nom de l'État de Côte d'Ivoire et qui travaillent là-bas. Il faut dire qu'il y en a quand même qui font assez d'efforts, qui restent régulièrement en contact avec la famille, qui également essaient d'envoyer quelques moyens de subsistance. Quand quelqu'un est malade, l'autre a parlé d'anniversaire, c'est possible. Mais malheureusement, l'argent n'arrive pas toujours à bon port. L'argent, en tout cas, ça a été constamment la plainte des amis que je connais qui s'y trouvent. On se sacrifie, on essaie d'économiser, parce que n'oubliez pas qu'une richesse d'une famille, ça se crée. Un salarié ne peut pas être la source de la richesse d'une famille. Un salarié, c'est peut-être pour régler des problèmes au quotidien, et puis il y a le poids lui-même parfois, et il s'écroule sous le poids des problèmes. Très bien. On a un appel de l'Italie, Madame Sawadogo Minata. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonjour madame. Oui, je voulais participer à l'émission parce que vraiment je suis en Europe. L'Europe, c'est pas facile du tout. Oui, l'Europe, c'est pas facile du tout. Moi, je suis qui s'appelle 10 ans. Oui. Je n'ai pas un bon travail à la main. Quand je vais au pays, souvent, il y a des gens qui disent oui, elle vient au pays, elle est bien pour ses parents, tout. Souvent, ce n'est pas parce que tu as l'argent et puis tu vas au pays. Souvent, parce que tu es stressé. On est beaucoup stressé. Donc, souvent, tu as envie de voir tes amis, tu as envie de voir les parents, pour changer d'idée, tout ça là. Donc, vraiment, je voudrais dire à des gens qui sont dans les quartiers, ils doivent comprendre les gens qui sont en Europe. Là, parce que c'est en Europe que tu as tout. Souvent, on est ici, on a la difficulté même de payer une maison, de payer des factures, donc c'est pas facile. Donc, on fait des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, je n'ai pas trop parler quoi. Parce que l'Europe, personne n'est venu en Europe pour venir rester et puis sans rien faire. On est venu pour se chercher et puis arranger ta famille. Mais si tu n'arrives pas à faire sortir de ta famille, vraiment, les gens doivent comprendre. Moi, c'est ce que je voulais dire quoi. Vraiment, votre émission me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, je vous donne du courage, je vous fais des travaux de courage, de toujours parler de ça, pour que les gens qui sont au pays doivent savoir que l'Europe n'est pas facile. Très bien. Donc, je vous remercie. Merci, Madame Sawadogo. Très bonne journée à vous également et beaucoup de courage. Je crois que c'est un de nos objectifs,
qu'on puisse se parler, se comprendre avec nos frères. Donc, je voudrais dire que, je disais tantôt que la richesse d'une famille, ça se construit. Ça fait partie d'un individu qui fait des sacrifices. Donc, c'est quelqu'un qui va en Europe, qui peut avoir un petit boulot ou un gros boulot et qui se sacrifie. Et puis, il envoie l'argent au pays pour pouvoir créer des richesses et permettre à la famille de vivre. Et quand une fois, il n'y a pas de retour, une deuxième fois, il n'y a pas de retour, que ça n'arrive pas à destination, il est évident que ces personnes-là n'ont plus envie de retourner au pays. Très bien. Mademoiselle Nguessan Trésor, elle nous appelle de l'Algérie. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oui, maman, je veux participer. Vous êtes bien la bienvenue, on vous écoute. Ben, c'est le même cas pour moi, parce que je suis issue d'une famille un peu modeste. Et c'est difficile. Moi, je suis sortie, voulant partir en Europe, je suis arrivée en Algérie. Et ma mère n'a que moi et mes soeurs. C'est sur moi que la famille compte, donc c'est pas facile. À chaque fois, le mois, il faut apporter l'argent pour aider la maman qui est malade, sans oublier les soeurs qui sont restées dans le film du confort. Donc c'est difficile, souvent ils ne comprennent pas. En tout cas, ici, c'est très difficile, mais je fais l'effort à chaque fois d'apporter quelque chose. Mais quand je n'en vois pas, les petites soeurs bougent, mon maman qui me dit elle est malade, c'est pas facile. Donc vraiment qu'ils comprennent quoi. C'est pas parce qu'on ne peut pas, mais c'est parce que c'est difficile. Ici, je fais le commerce. Je viens d'arriver dans le Nigeria pour une semaine. Mais le peu de trucs que je vais avoir, comment je peux aller devant, je peux aller de l'avant si tout ce que je trouve, je n'arrive pas à placer quelque part pour le faire, le meilleur pour ma famille. Donc souvent, ils ne comprennent pas. Ils disent qu'on est ici, on fait la fiesta, mais c'est pas ça. C'est difficile qu'ils comprennent. C'est ça que quand tu es dans une famille pour apporter de l'aide, il faut qu'on te laisse avancer. Moi, j'ai l'intention d'aller plus loin, mais si personne n'est là pour le comprendre, quand on te dit ta mère est malade, qu'est-ce que tu dois faire? Et quand tu sais très bien qu'il n'y a personne là-bas, on est obligé de faire venir l'argent. Mais quand quand ça ne produit pas, ça ne peut pas devenir beaucoup. Donc, tu comprends. Tout à fait. C'est pas facile. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous. Très bonne journée. Oui, je voudrais rebondir pour dire, effectivement, on se rend compte que nos frères qui sont à l'extérieur ne sont pas toujours bien lotis et que beaucoup sont effectivement en détresse. Donc, tout à l'heure, comme elle le disait, c'est exactement ce que je disais, une richesse, ça se construit. Mais dès lors que des parents, et c'est un peu la mentalité, j'allais dire africaine, Afrique de l'Ouest généralement et particulièrement ivoirienne, parfois les gens même se bluffent à dire, moi mon frère, il est en France. Je me souviens quand j'étais élève, je dis, ah, il y a mon cousin qui est à Cocody, je ne connaissais même pas Abidjan. Et puis je dis, mais mon cousin habite à Cocody. Tout ça pour farouter, pour dire aux gens que toi aussi tu as un parent à Paris ou je ne sais pas quoi. À Cocody, tout ça. Mais les gens savent pas les réalités de Cocody ou bien de Paris ou je ne sais d'où. Donc c'est une réalité et qu'il faut que les gens comprennent cela. Ceux qui vont, ils vont pour se chercher, ils vont pour se battre. Et je voudrais que pour que les gens comprennent, ils essaient de voir un peu les étrangers qui sont chez nous. Je lis un livre actuellement sur nos frères de la CEDEAO qui sont dans certains secteurs d'activité. C'est pas facile. Ils sont dans certains secteurs d'activité, ils sont venus de Mauritanie, du Burkina, du Mali, en fonction de leur pays d'origine, ils sont dans des activités spécifiques, mais ils sont venus en aventure, parfois dans des conditions dans lesquelles ils se logent, des conditions dans lesquelles ils mangent pour pouvoir économiser un minimum pour pouvoir retourner au pays, fait qu'ils sont obligés parfois de se priver, parfois même du minimum. Et quand on les voit, on se moque d'eux, mais c'est exactement la même chose quand les gens vont à l'extérieur. Quand ils vont en France et qu'une maison coûte ce que je vois, elle a parlé tout à l'heure des difficultés de loyer, donc ils ont aussi les mêmes difficultés que nous. Voire plus. Bon, peut-être plus. Donc, des impôts, des loyers, des factures, c'est difficile. Il y a également la situation des coûts. Ce n'est pas un problème où on peut tout de suite prendre une voiture pour dire je m'en jamais je reviens. Ça nécessite beaucoup de préparation. Parce que bien souvent on reproche à ceux qui sont partis de ne pas revenir régulièrement. C'est ça. Or, c'est pas possible. Il y en a qui font l'effort, mais très peu y arrivent parce que un billet d'avion ici, Paris ou ici, même Burkina tout près, ça fait près de combien de centaines de mille. C'est pas donné. C'est pas donné. D'accord. Monsieur Hassan est en ligne, il nous appelle de l'Arabie Saoudite. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan.
Oui, j'appelle de l'Arabie Saoudite, je m'appelle Julien Hassan. Oui. Vraiment, je vous encourage par rapport à ce que vous faites pour nous, dans les consultants ivoiriens qui sont à l'étranger. Merci beaucoup. Surtout le cas que vous avez pour nous, je dis vraiment, c'est vraiment très très important. Pour nous d'ici de dire la vérité par rapport à tout ce qui se passe chez nous ici. Bon, quand je fais le calcul, allô? Oui, on vous écoute. Ouais, quand je vois quand même certaines personnes qui sont au pays, bon, qui ont toujours envie de se trouver, qui est toujours passé à l'aventure, bon, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, c'est parce qu'ils ne regardent pas la télévision. Mais en vrai dire, bon, je pense que les gens doivent arrêter l'histoire d'aventure, et puis bon, ils peuvent se concentrer sur le pays sans se projet de bon. Parce qu'en faisant un train dans l'étranger, les prendre dans l'étranger, bon, c'est comme. Il est parti. Oui, donc comme je le dis, je pense que tous les appels se rejoignent. Il y a des témoignages quand même parfois traumatisants. J'ai assisté à des scènes des plus inacceptables. Voilà quelqu'un qui va en Europe et comme on le dit, le billet d'avion, ça ne se ramasse pas comme on prend le bac à Diamé pour aller à Bergerville. Et puis le gars économise, il envoie l'argent, il dit bon écoute, moi un jour je compte retourner chez moi, donc il faut que j'ai une maison. On lui dit ok, on te trouve un terrain. D'accord, on passe directement aux difficultés. Troisième sous-thème,